Des policiers sont des personnes qui font sûr que tous les citoyens suivent la loi. Ils sont là pour nous protéger du danger et des malfaiteurs. Mais certaines personnes, comme Justin Bulk, pensent le contraire. En une belle soirée du 4 juin 2013, un jeune homme de 24 ans qui avait une grande collection de fusils marcha sur le long des chemins de Moncton avec une mission, prendre la vie des travailleurs de la GRC. À 19h, Justin enfila un bandana et un habit de camouflage. Comme arme, il décida d'apporter plusieurs gros couteaux, une ceinture de munitions, un fusil de chasse et un fusil M305 semi-automatique. Et comme nourriture, il emporte quelques sandwichs, des craquelins et 2 barres granola. Il buva de l'eau qu'il trouva sur le long du chemin. Il apporta le tout dedans un gros sac à dos et porta son plus gros fusil sur sa poitrine. Il était juste passé 7h15 quand une première personne décide d'appeler 911. He said, "Did you see that guy walking up the street?" Only meters away, Virginia Boudreaux glanced out her window. It was just a blank stare. It was like a dead look in his eyes. He had something that he was going out to do, and nobody was going to stop him. Virginie Boudreaux était concernée, donc elle décide d'appeler 911. Peu après, des dizaines de personnes ont appelé la police. Ensuite, Justin a fait la rencontre avec quelqu'un de la ville et lui a parlé pour un peu. About to lock her front door as Bork approached. I thought he's going to kill me, and he looked right at me. I can still see his eyes as he said to me, "Don't worry, I'm not out to kill civilians, just government officials." Ensuite, il s'est précipité dans une petite forêt qui sépare son parc de roulotte de Pinehurst. Ces personnes qui ont appelé 911 ont mené les officiers droit dans son piège. À 7h54, les officiers se sont placés juste en dehors de la forêt. Pour la première fois de la soirée, Justin s'est mis à tirer avec son fusil. Immédiatement après, l'officier Fabrice Gevaudan avait été tiré par Justin Bulk. Il tomba par terre et mourra peu après. Ensuite, Justin courut hors des bois et traversa l'avenue Millhot. Un auto de policiers était juste derrière lui. Justin s'est tourné de bord et a tiré l'automobile de Dave Ross quelques fois dans la fenêtre d'avant. Quelques heures après, il était déclaré mort. À 7h59, Justin était juste en arrière de l'officier Gauguin. Elle ne savait pas que 2 officiers avaient déjà été tués. Justin l'a tiré, mais elle a survécu grâce à son appel pour une ambulance. Ensuite, Éric Stéphane J. Dubois arrive à son assistance, mais Justin Bulk décide de tirer sur lui. Il était gravement blessé, mais il a survécu. À 20h04, Douglas arrive pour les assister, mais encore une fois, Justin décide de tirer son fusil. Après quelques balles, Douglas tombe par terre. Son cœur avait arrêté de battre. Douglas avait mouru. Dans une période de 20 minutes, 3 officiers, dont l'officier Douglas, Dave Ross et Fabrice Gevaudan, avaient été tués par Bulk. En plus, il avait gravement blessé 2 autres policiers, Darlene Gauguin et Éric Stéphane J. Dubois. Pour les prochaines 28 heures, personne ne semblait avoir vu Justin Bulk. À ce point, personne ne savait même encore qui était cet homme. Mais quand son voisin a vu la photo, il a immédiatement su c'était qui. À 9h45, le 5 juin 2013, même le père de Bulk, Victor Bulk, appelle le 911 pour expliquer que c'est son fils qui avait tué 2 policiers et en blessé 2. Ensuite, des centaines d'officiers ont été envoyés à Moncton pour aider avec cette situation catastrophique et pour protéger la ville de Moncton. Tard le soir, maintenant 23h50, le 5 juin, Justin se faufilait dans la forêt et dans la cour arrière d'un citoyen pour prendre une gorgée d'eau avec leur tuyau d'arrosage. À 1h05 du matin, maintenant le 6 juin, cette personne attrape Justin Bulk et appelle 911.